Salut à tous, bienvenue sur chaîne TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve chez Jeanlin Héritage. On va vous montrer comment ça se passe et on va pouvoir découvrir tout ce qu'ils font dans la concession, que ce soit au niveau de toute la partie mécanique, ils ont une partie detailing aussi et il y a toute la partie concession après avec toutes les caisses qu'il y a à l'intérieur qui sont juste folles. Allez c'est parti. Enchanté. Salut Benjamin, comment vas-tu? Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue chez Jeanlin Héritage. Donc, bienvenue dans notre showroom, c'est le showroom principal. Le rez-de-chaussée, c'est là où on expose les plus belles voitures qu'on voit autour de nous. Ça va de la Porsche à la Ferrari, en passant par une belle Audi R8, une Jaguar. Donc on expose uniquement des voitures sportives, des GT, plutôt modernes. Voiture moderne, c'est moins de 30 ans, parce qu'une Porsche, elle est encore très moderne à 20 ans, 25 ans. C'est sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup comment est né à la base Jeanlin Héritage? On appartient à un grand groupe qui s'appelle Jeanlin, qui a été créé en 1966 par Jeanlin, qui depuis a énormément évolué parce qu'aujourd'hui on est plus de 2000 employés répartis sur 130 concessions sur l'ensemble de l'arc alpin. Bon, on va dire que c'est bien étendu parce qu'aujourd'hui on va jusqu'à Vénissieux, en descendant dans la Drôme, l'Ardèche avec Manosque, Gap. Donc on a quand même un secteur qui est devenu très grand, mais on est concessionnaire multimarque. Et puis en 2011 a été créé Jeanlin Vintage par la passion automobile des frères Lin, des enfants, qui avaient vraiment la passion des voitures anciennes. Et donc on achetait, on rénovait des voitures de collection, des voitures de prestige. D'accord. Donc on a vendu une F40, Bugatti Veyron, voilà, des modèles vraiment très prestigieux, plutôt anciens. Et puis petit à petit, cette entité s'est transformée vers une gamme de voitures un peu plus moderne. En 2018, on a pris le parti vraiment de transformer Jeanlin Vintage en Jeanlin Héritage. Okay. Donc héritage dans notre esprit, c'était un mélange un peu des deux, c'est-à-dire des voitures anciennes et des voitures modernes, tout en restant sur des voitures de prestige et des voitures de sport. Et donc en 2018, on a emménagé dans ce magnifique bâtiment. Et depuis ce jour-là, on a complètement inversé la tendance en ne faisant quasiment que de la voiture. C'est vrai que vous avez beaucoup de voitures. Sur l'étage du bas, est-ce que tu pourrais du coup nous présenter les 2-3 voitures qui selon toi sont les plus atypiques, on va dire? Tout de suite, c'est la GT3 RS. Ah ouais. C'est un modèle que j'aime beaucoup, qui me plaît énormément. C'est une première main et ça a été la première livrée au centre Porsche d'Annecy. Elle a la particularité de coup d'être une GT3 RS phase 2. Donc c'est un modèle qui plaît énormément. C'est les toutes premières, donc la toute première d'Annecy. Et donc les premières n'étaient pas équipées de filtre à particules. Donc elle est beaucoup plus bruyante, beaucoup plus dans l'émotion que les phases 2 habituellement. Et là, pour fêter son achat, le propriétaire, comme il savait qu'il allait être le premier, a désiré mettre énormément d'équipements. Et donc pas mal de choses personnalisées, j'ai l'impression à l'intérieur. Elle a 36 000 € d'options. Et sur une GT3 RS, il n'y a quasiment pas d'options possibles, pas beaucoup. Donc c'est que de la personnalisation. Et donc il y a 36 000 € de personnalisation à l'intérieur. Donc on va retrouver les surpiqûres, de la couleur de la carrosserie partout, les sièges, etc. C'est une couleur très atypique, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que après les lignes des GT3 sont juste ouais, c'est ça, c'est la couleur de lancement. Donc c'est vrai que ce vert, il est un peu plus difficile à assumer qu'un noir ou qu'un gris. C'est une voiture formidable et je sais que l'ancien propriétaire a même le premier capot parce qu'elle a été livrée très vite, si vite que le capot avec le carbone apparent n'existait pas encore chez Porsche. Ah d'accord. Et donc ils lui ont livré avec un capot vert et donc il a le capot d'origine chez lui dans son garage avec plein d'autres objets qu'il a personnalisés pour lui rappeler cette voiture. Enfin, c'est vrai qu'elle a une histoire assez sympa. J'ai vu du coin de l'œil là-bas que vous aviez une GT. Oui, on a une Ford GT. GT, qui fait donc partie des 10 fabriqués pour le marché français. Donc à l'époque, les 10 propriétaires avaient été sélectionnés par la marque. Donc même ceux qui voulaient l'acheter ne pouvaient pas forcément. Presque aucune d'entre elles ont roulé. Là, elle a 2000 km et elle fait presque partie des plus kilométrées de cette production. Pourquoi? Parce que c'est une voiture qui a été achetée comme une œuvre d'art. Donc nous, on a la chance d'en avoir 3 sur les 10 en Savoie de Savoie. J'ai vu du coup sur votre page Instagram que vous avez roulé du coup la Ford GT. Je voulais savoir du coup un petit peu quel était ton ressenti par rapport à cette voiture. C'est vrai que pour les personnes qui n'ont jamais forcément roulé de voiture comme ça, c'est très large, grosse puissance. C'est quoi un petit peu le ressenti au volant d'une voiture comme celle-ci? C'est vrai que quand on l'a rentrée dans notre stock, j'ai tout de suite appelé le propriétaire actuel. Elle est en dépôt-vente, donc je l'ai appelé pour savoir s'il était d'accord de me la confier pour quelques kilomètres pour faire un shooting photo. Sa réaction m'a bluffé parce qu'il m'a dit t'en fais ce que tu veux si tu m'envoies les photos. Donc il savait qu'on allait faire des belles photos, il était content d'en avoir. Donc il m'a filé les clés et on a la chance de pouvoir rouler un peu avec tous ces modèles et d'avoir eu dans les mains de très belles voitures. Et pour autant, quand je me suis assis au volant de cette GT, j'étais très impressionné. Le côté rare, moi, m'impressionne énormément. C'est-à-dire que je me dis que j'ai dans les mains une des 10 françaises. Et qui roule. Ça fait un peu bizarre. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme tu dis pour collection, donc c'est toutes ça. ne roulent pas forcément. La plupart des propriétaires les ont jamais roulées, les ont jamais utilisées. Et moi, je me retrouve au volant d'une d'entre elles pour aller faire un shooting. Donc j'ai été bluffé par la taille, par la largeur. Très large. Ouais. Donc c'est vrai que nous, dans nos cols, nos petits cols savoyards, c'est
pas forcément Les idéal. routes sont Je pas pense que très larges. j'ai été impressionné par le regard des passants. Ah bah, Il n'y a pas une personne qui ne s'est pas complètement arrêtée. oui. Les voitures s'arrêtaient au bord de la route pour nous regarder passer. Enfin, il faut faire attention à ça parce que du coup, tout le monde autour de nous avait des réactions un peu c'est bizarres. un peu perturbant. Ouais, fallait qu'on fasse attention. Et puis après, j'ai été bluffé par une autre chose, c'est la puissance, parce que ça fait 600 chevaux. Donc 600 chevaux, c'est une énorme puissance, mais dans le monde de la GT, aujourd'hui, c'est devenu presque commun. Je suis sur le papier pas plus impressionné que ça, et le résultat, il est absolument bluffant. Je pense que le travail de Ford Motorsport a été énorme. C'est une voiture qui est avec une motorisation héritée du sport mécanique, et ça se sent parce que on a l'impression d'avoir 1200 chevaux, et le rendement est absolument impressionnant. Et c'est amplifié par le gabarit, par le prestige de cette voiture. Donc voilà. Bon, en réalité, j'ai pas roulé vite. Ah bah, J'ai été très prudent, très prudent. presque. J'ai doublé presque personne. hein. J'étais content de la ramener en un bah, morceau. Oui, c'est sûr, on est content de partir Ouais. avec, mais on est content quand on la repose en concession. Ouais. Et du coup, question, on parle un petit peu de l'électrique. Petit sujet annexe, tu penses que ça va apporter des gros changements dans les années à venir, même par rapport à ce que vous faites vous Moi aujourd'hui j'ai tourné la page, je pense que l'électrique va arriver, va faire partie de nos vies de manière beaucoup plus importante encore demain, et que petit à petit ces magnifiques voitures thermiques vont disparaître. Donc c'est vrai que je suis un peu mitigé là-dessus, j'espère que ça tiendra le plus longtemps possible. On va dire sur ces voitures-là, il y a l'âme qui fait que quand tu montes dedans, il y a le bruit, tout le côté, l'aspect mécanique, mais malgré tout, le côté électrique reste très performant. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut enlever, on va dire, au côté électrique. Ouais, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la puissance procure de l'émotion, mais sur une durée relativement courte. C'est-à-dire que si par exemple demain on te met dans les mains un Taycan chez Porsche ou une voiture électrique puissante, c'est vrai que les premières minutes c'est vraiment bluffant. Moi je me rappellerai toute ma vie de la première fois que j'ai conduit un Taycan Turbo S. J'ai même lâché l'accélérateur tellement j'ai été surpris par la puissance du modèle. Je ne m'attendais pas du tout à une telle gifle. Par contre, au bout de 15, 20, 30 minutes, on finit par se lasser de ces on-off là. Parce qu'en fait, ce qui nous procure des émotions dans une voiture comme celle-ci ou celle derrière, c'est le bruit, la sensation, les vibrations. C'est des voitures performantes mais qui n'ont plus d'âme. Et c'est vrai que on se rend compte par exemple chez Porsche avec les 911 turbo, pas turbo, il y a toujours ce débat là. Les clients aujourd'hui préfèrent une voiture un tout petit peu plus ancienne, sans turbo. Pourquoi? Parce qu'elle fait plus de bruit, elle a une sonorité plus enivrante que la version turbo, qui en réalité est plus puissante, plus performante. C'est sûr. Donc, c'est beau, j'aurais toujours un petit fait pour les atmosphériques, ça reste aussi, toujours ce que je préfère, honnêtement, dans la mélodie, même dans la conduite, c'est plus entraînant, on va dire. Donc pour l'instant, la passion perdure le plus longtemps possible, j'espère. On espère. En tout cas, ça nous met nous en avant très clairement aujourd'hui sur notre marché avec des voitures d'occasion GT. C'est sûr que nous, on est plutôt du bon côté aujourd'hui que le véhicule neuf qui souffre un petit peu ou que les voitures électriques qui sont un peu moins dans l'émotion. Donc on en profite pleinement. Donc nous voici au deuxième étage. Alors juste une question avant, question super belle. C'est un ascenseur pour monter les voitures ici? Ouais, tout à fait. On a un ascenseur qui est accessible depuis l'extérieur et qui nous permet de monter dans les différents étages. Troisième étage. Ok, d'accord. Donc c'est un étage qui est réservé comme le rez-de-chaussée à la vente. Moi, c'est un étage qui me plaît énormément. Je trouve que l'atmosphère, l'ambiance générale, le sol, l'éclairage, je trouve que ça change vraiment d'une concession habituelle. C'est très différent de ce qu'on voit d'habitude. On la voyait pas trop, on la cachait. Je pense que c'est presque une insulte. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette AMG GT qui est un petit peu du coup particulière? Parce que tu m'as dit que c'était une GTR Pro du coup. Ouais, c'est vrai qu'on a rentré cette AMG GTR Pro en reprise client sans être sur un marché qu'on maîtrise parfaitement, parce que c'était la première GTR Pro qu'on disposait à la vente. Donc c'est un marché qu'on ne connaissait pas trop. À notre magnifique surprise, elle s'est vendue très vite. Je pense parce que la configuration est complètement dingue avec ce noir, ce full black. Ouais, il y a pas mal de détails carbone avec les bandes grisâtres, les surpiqûres jaunes à l'intérieur. Ouais. Moi, cette voiture, elle m'a complètement fait changer d'avis sur la GT. Ouais. C'est pas une voiture qui, moi, personnellement, m'attirait plus que ça. D'accord, ok. Jusqu'à cette AMG GTR Pro, elle m'a complètement bluffé. La sonorité est absolument délirante. V8 turbo, du coup. Elle a un caractère, elle a un caractère de fou. Donc, c'est une voiture qu'il ne faut pas confier à n'importe qui. À n'importe qui. Il ne faut pas mettre dans toutes les mains parce que elle est très joueuse du train arrière. Pour que les gens se rendent compte, parce que c'est des sommes. Pour le commun des mortels, on va dire, les voitures à 200 000 €, c'est intouchable, quoi. Pour qu'une boîte comme ça fonctionne, en fait, vous, ce qui est vraiment intéressant, c'est peu importe le prix de la voiture, le but, c'est qu'elle vienne et qu'elle ait une configuration
ou que vous ayez une demande client pour qu'elle parte le plus vite possible, qu'elle ait plus vite du turnover, c'est là où en fait vous gagnez votre vie. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'on vend des voitures chères qu'on gagne plus d'argent, qu'on a plus de marge. Alors oui, c'est un peu proportionnel au prix de la voiture, mais pas tant que ça. Et au final, c'est vrai qu'avoir des voitures à 300, 400, 1000 euros, ça coûte très cher en immobilisation d'argent. Et donc il vaut mieux parfois avoir des voitures un peu moins chères et les garder moins longtemps. Même si on gagne moins d'argent, au final, on va avoir une plus belle rotation. Et tu as raison que moi aujourd'hui, l'objectif premier, c'est la voiture rentre dans les quelques jours, le plus vite possible. Il faut qu'elle soit checkée à l'atelier, préparée, mise en photo, en annonce et dans le showroom le plus vite possible pour qu'elle soit présentée et vendue, livrée le plus possible. Vous faites de l'entrée et ensuite, après, vous contactez des clients potentiellement intéressés ou vous faites aussi de la recherche client personnalisée quand il y a de la demande? On a trois services au sein du service commercial. On a donc l'achat-revente de voitures d'occasion. Donc ça, c'est tout ce qu'on a autour de nous. Et donc c'est des voitures qu'on a repris à des clients, c'est des voitures qu'on est allé chercher à l'étranger par exemple. Mais on a aussi du dépôt-vente. Donc les clients nous confient la revente de leur voiture sans avoir envie d'acheter autre chose. Et puis ensuite, on fait de la recherche personnalisée. Tu as raison, si demain tu cherches une AMG GTR, la même que celle-ci qui est déjà vendue, on a la possibilité d'utiliser notre réseau pour pouvoir aller te la chercher partout en Europe et pouvoir la livrer aux clients. Ouais. Ça, c'est une rue qu'on a livrée à client. C'est une Suédoise qu'on avait fait venir de Suède et elle est 100% sur mesure. C'est une couleur. Ouais, c'est une couleur Audi sur mesure qui avait été choisie. C'est une couleur Porsche d'ailleurs. Donc là, cet étage, c'est un étage tampon, on va dire. On met ici donc les voitures vendues en attente de livraison, les véhicules en attente de préparation, quelques véhicules clients ateliers en attente d'être remis dans les mains de leurs propriétaires. Donc là, la GT3, là, une petite particularité, c'est une GT3 Touring sur lequel on a fait refaire l'intérieur avec un Pepita sur mesure. Donc on a complètement dégarni le siège et remplacé la sellerie par une sellerie sur mesure qui a été faite par le client. Ouais. Et on voit les gants d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que tout est parti des gants. C'est-à-dire que c'est une paire de gants que le client a acheté il y a quelques années en Allemagne lors de la visite à Stuttgart. Okay. Et quand il a acheté cette voiture, il nous a donné les gants en disant je veux que ma sellerie soit de cette couleur. Démerdez-vous. Tu nous parlais tout à l'heure des modèles NSU du coup qui sont de base une marque indépendante du coup qui a créé la marque Audi du coup. Ouais, c'est ça en fait. Jeanlin, ça a commencé en 1966 à Aix-les-Bains avec la marque NSU. Donc on était réparateur et carrossier NSU. Donc on voit deux exemplaires là de cette marque-là. Donc ils sont dans leur jus. C'est des voitures qu'on a récupérées d'un client collectionneur. Donc cette marque NSU fait partie des 4 marques qui se sont réunifiées, les 4 anneaux pour former la marque Audi. Et donc c'est comme ça qu'on est devenu distributeur Audi avant qu'Audi soit racheté par le groupe Volkswagen. Et donc on a été distributeur Volkswagen. Et puis ensuite le groupe Volkswagen a racheté Seat, Skoda, et puis ça a grossi comme ça avec le temps. On est aujourd'hui un des distributeurs qui pèse le plus sur le territoire français alors qu'on a commencé tout petit. Est-ce que tu saurais nous dire à peu près le groupe Jeanlin au global annuellement, ça représente combien de ventes de véhicules? C'est déjà plus de 11 000 véhicules d'occasion sur l'année sur le groupe Jeanlin, donc encore plus en véhicules neufs. Donc on inonde le marché de véhicules Jeanlin chaque année. De par notre présence, de par la multitude de garages, de concessions, de marques, on s'est développé aussi avec plein d'autres activités. On est par exemple sur la région le deuxième fournisseur de bornes électriques après Tesla. Donc on a créé notre propre marque de bornes électriques, c'est-à-dire qu'on est complètement indépendant là-dessus. Plutôt que de subir la loi des fournisseurs, des constructeurs, aujourd'hui devant la concession Jeanlin Héritage, il y a une énorme borne superchargeur électrique SOWAT. Oui, effectivement, SOWAT, c'est une société qui a été créée par Jean-Michel Lin, notre patron. Donc on est fabricant et fournisseur de solutions d'électricité. Allez, on enchaîne, du coup on se retrouve maintenant dans toute la partie de l'esthétique automobile, le milieu du detailing qu'on connaît bien, et là c'est Romain qui va pouvoir nous présenter un petit peu tout son univers, les prestations qu'il fait au sein de Jeanlin Héritage. Donc ici ce qu'on propose, ça va être pose de film de protection PPF, traitement céramique, polissage, céramique jante, étrier, traitement capote, un peu de personnalisation comme ici on peut voir PPF carbone. On travaille aussi le cuir, soin des cuirs, repigmentation, on essaie d'avoir une gamme assez complète en termes de detailing. La plupart des véhicules que tu fais toi, du coup c'est des véhicules qui rentrent chez Jeanlin Héritage, qui viennent pour l'esthétique auto, ou tu as pas mal de clientèle extérieure? C'est des véhicules qui viennent uniquement pour du detailing. Ce qui les fait venir également chez nous, c'est aussi l'atelier mécanique où on a une gamme un peu vaste, c'est-à-dire que le client qui veut une presta, que ce soit detailing ou mécanique, il pose son véhicule uniquement chez nous, il n'a pas des prestataires à droite, à gauche, etc. Ça permet vraiment d'avoir cette autonomie que je trouve moi exceptionnelle. Vous avez vraiment l'aspect de on vend le véhicule, il y a toute la préparation automobile,
tout l'aspect mécanique et du coup préparation auto que je trouve vraiment juste impeccable. Et voilà l'atelier. Donc on fait de la réparation et de l'entretien, soit de voitures de sport, mais aussi contrairement à la vente de voitures anciennes. D'ailleurs on fait beaucoup de voitures anciennes dans cet atelier. Et on fait aussi des voitures des constructeurs de marques sportives comme on le fait à la vente, donc des Cayenne, des Macan par exemple. Là, on voit une Audi S8 en ce moment, une Ferrari, une Lotus Esprit, une vieille Audi Quattro, un Macan. Donc, on voit toute la diversité de ce qu'on va retrouver dans cet atelier. Et dans cet atelier, on va retrouver 50% de voitures à la vente. On a par exemple le TTRS qui est notre dernière arrivée. Donc, on est en train de nettoyer pour pouvoir contrôler son état esthétique, ensuite son état mécanique pour pouvoir le mettre à la vente. Mais on a aussi des voitures clients et en l'occurrence, les 3 voitures qu'on a là sur les ponts sont des voitures clients. Donc, ils nous les confient pour faire une révision, changer des roues, réparer quelque chose qui ne fonctionne pas. Nous voici du coup dans la dernière pièce. C'est un lieu de partage de bons moments pour les employés ici. On se sert de cette salle le midi pour déjeuner. Ça nous arrive de faire des petites soirées entre nous, de fêter des anniversaires parfois. C'est vrai que le cadre est chouette et puis avec la vue sur l'atelier, c'est vraiment très agréable. Est-ce que c'est ici du coup que vous faites les Cars & Coffee? Dans le Cars & Coffee, c'est vraiment l'ensemble de la concession. Qui est ouverte à tout le monde. Tout est complètement ouvert. Je vous invite d'ailleurs, je t'invite à venir le 31 mai pour le prochain. Dernier Cars & Coffee, on a réussi à réunir un peu plus de 350 personnes sur la concession, sur la matinée. On met en avant des partenaires locaux qui viennent dessiner, peindre en live, présenter des montres, des sneakers. Voilà, on a eu un petit peu. Et le 31 mai, là, le prochain Cars & Coffee, c'est sur le thème du sport mécanique. Donc on a une dessinatrice assez célèbre qui vient dessiner en live. On a quelqu'un qui vient présenter des mets un peu haut de gamme assez sympas. Et surtout, on a des clients qui nous font l'honneur d'emmener des voitures de course. On aura une Bentley Continental Groupe 3. On aura peut-être une super Trofeo. Enfin, voilà, on est en train de construire cet événement-là, donc c'est un bel événement. Écoute, cool. Avec plaisir, le 31 mai, je note ta date avec plaisir. J'espère. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait partager tout ton univers, votre univers au sein de Jeanlin Héritage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.